5 des meilleures actions à dividendes de la bourse française. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas. Je vous rappelle qu'en cliquant sur ce bouton toutes les semaines, vous aurez droit à du nouveau contenu sur l'investissement boursier. D'abord, qu'est-ce que le dividende? En fait, dans le monde de la finance et des entreprises, le dividende équivaut à la restitution d'une fraction du capital qui est détenu par un actionnaire. Dit autrement, le dividende va correspondre à la part des bénéfices engendrés par une entreprise, bénéfices qui sont équitablement répartis entre les actionnaires à la hauteur du nombre d'actions qu'ils possèdent chacun. Donc évidemment, plus vous allez posséder d'actions, plus vous aurez un retour sur investissement qui va être important. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sélection des actions à dividendes les plus rentables du coup dans la bourse française, dans l'économie française. J'ai opéré ma sélection selon un critère qui est pour moi le plus important, c'est directement le rendement du dividende. Si vous souhaitez vous-même faire le calcul, le taux de rendement d'un dividende se calcule en divisant le montant du dividende par le cours de l'action à l'achat. Donc dans mes actions que j'ai pu rechercher, j'ai essayé de trouver des actions qui avaient un rendement qui était supérieur à 3%. Pour figurer dans ma sélection, le dividende servi en 2022 devait représenter moins de 50% du flux de trésorerie par action, donc ce qu'on peut appeler communément cash flow encaissé en 2021. Pour s'assurer de la solidité du bilan, la dette nette devait être inférieure ou égale à 3 fois l'excédent brut d'exploitation. Et enfin, le rendement du prochain dividende devait également dépasser 3% au cours actuel, soit évidemment bien mieux qu'un emprunt d'État français sur 10 ans. Sur la distribution des dividendes, il faut noter que dans la majeure partie des entreprises françaises, en fait, le dividende va surtout être distribué sur les périodes qui vont d'avril à juin. Donc ça, c'est ce qu'on peut lire sur la majorité des rapports de l'Assemblée générale des actionnaires dans les diverses entreprises françaises. On en a quelques-unes qui vont verser un acompte à l'automne et on en a une seule qui va distribuer des dividendes à la façon américaine, donc c'est-à-dire de manière trimestrielle, qui est Total Energies. C'est la seule à le faire dans le système français. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon petit classement sur les 5 entreprises qui ont un rendement en dividende qui est plutôt intéressant, qui supère les 3%. La première entreprise est Engie, donc c'est un groupe industriel énergétique français. C'est le 3e plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie, hors pétrole en 2015. Là, le rendement net par action a été approuvé par l'Assemblée générale du 21 avril 2022 et il va être de 0,85 centimes d'euros par action. Sachant que l'action Engie est actuellement à 12 euros. Enfin, à l'heure où je regarde, au moment où je regarde, c'est-à-dire le 7 du 9 du 2022, on est sur 12,13 euros d'action Engie. Ensuite, deuxième société qui a un rendement de dividende intéressant, c'est la société TF1, donc Télévision Française 1, qui est plus connue maintenant sous le nom de TF1 évidemment, et qui est souvent aussi appelée La Une. C'est tout simplement la chaîne de télévision généraliste nationale française qui est la plus ancienne puisqu'elle a été créée le 6 janvier 1975 pour succéder à la première chaîne de l'ORTF qui avait été tout juste dissoute. Là on est sur un rendement par action qui est de 0,45 centimes d'euros par action. Et le prix de l'action unitaire, toujours à la même date, est de 6,19 euros. Donc voilà, vis-à-vis du prix d'achat de l'action, on peut dire que le rendement du dividende est quand même intéressant, puisque si on achète 100 actions TF1, on peut espérer un gain de 45 euros à l'heure de la distribution des dividendes, ce qui n'est pas négligeable. Ce qu'il faut noter aussi avec TF1, c'est qu'on a un versement du dividende qui est quasiment ininterrompu depuis 2016, et aussi qu'on a un dividende qui est croissant, c'est-à-dire en 2016, on avait 0,28 centimes d'euros par action. On est monté en 2017 à 0,35 centimes d'euros par action, puis en 2018 à 0,40 centimes d'euros par action. Ensuite, 2019, pas de dividende. En 2020, on était à 0,45 et là, on est aussi à 0,45. Donc, on peut potentiellement espérer que le dividende par action en fait, de TF1 continue à monter, continue sa courbe de croissance vers le haut. Ensuite, dans notre liste, il y a Bouygues. Bouygues, c'est un opérateur de télécommunications français, donc c'est la filiale du groupe Bouygues créé en 1994. Historiquement, c'est le 3e des 4 opérateurs de téléphonie mobile nationaux français. Bouygues est apparu après Orange et après SFR, mais avant Free Mobile, donc il se place un petit peu, on va dire, comme intermédiaire. Ce qu'il est très intéressant de noter avec Bouygues, c'est sa continuité du dividende. La seule interruption a été le Covid depuis l'année 1997 et le dividende a été en constante hausse. On est aux alentours de 1,85 par action
Donc c'est un dividende qui est quand même très intéressant et je vais vous dire le cours de l'action actuelle de Bouygues, une seconde. On est actuellement à 29,59 € pour une action Bouygues. Donc voilà, c'est quand même, je trouve, un rendement qui est plutôt intéressant pour une entreprise qui va, je le redis, nous distribuer un dividende de manière quasi continue. À défaut évidemment d'une crise majeure comme l'a été le Covid, mais là je pense qu'on est parti pour avoir le dividende cette année, l'année prochaine. Et c'est exactement ce type d'entreprise qu'on appelle les aristocrates du dividende, puisqu'en fait ils ont un dividende qui est stable, qui est peut-être en légère hausse, ou alors qui se stabilise comme je le dis, mais qui est versé de manière ininterrompue. Et c'est ça le plus intéressant avec l'investissement boursier, c'est que la vente de vos valeurs mobilières n'est pas la seule manière de faire une plus-value. Vous pouvez aussi générer quand même une bonne partie de bénéfices avec ce qu'on appelle les intérêts cumulés, donc en réinvestissant justement ces dividendes dans vos actions, et décupler ainsi votre gain potentiel, ou alors vous pouvez simplement choisir de laisser votre argent investi dans une action et vous verser une certaine rente, un certain revenu passif en justement prenant ces dividendes qui sont versés par action et en considérant cela comme une entrée d'argent au même titre qu'un salaire. Ensuite, en 4e position, j'ai mis Sanofi. Sanofi, c'est une entreprise transnationale française dont les activités vont inclure la pharmacie et les vaccins. Vous imaginez bien qu'avec la crise passée, Sanofi est une des entreprises qui a tiré son épingle du jeu. Là, à l'heure actuelle, le cours de l'action de Sanofi est à 80,55 €, donc c'est quand même une des actions les plus chères que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Par contre, le rendement du dividende est aussi très intéressant puisque par action, vous allez avoir un rendement de 3,33 centimes d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Et il faut aussi noter que Sanofi est aussi ce qu'on appelle un de ces aristocrates du dividende, puisqu'en fait, il faut noter quand même que le dividende est, en plus d'être en hausse pour la 28e année, il est aussi versé consécutivement. Là, j'ai un excellent graphique sous les yeux qui montre qu'en 2001, le dividende était de 1,02 centimes. On était à peu près en 2010 à 2,65 et puis là on est à 3,33 et on a fait même une hausse de dividendes entre 2020 et 2021, ce qui est quand même très très rare étant donné la nature de la crise du Covid. Donc en fait c'est vraiment l'espace dans lequel évolue cette entreprise qui lui a permis justement de générer du bénéfice à l'heure où toutes les autres entreprises étaient en récession. Là sur ce graphique on voit que la croissance du dividende de Sanofi est continue et extrêmement homogène. Là on peut prédire vraiment une hausse régulière sur les prochaines années. Donc pour moi c'est vraiment une action à avoir dans son portefeuille qui est très intéressante justement surtout au niveau du versement des dividendes. Ensuite, 5e et dernière entreprise que je vais vous présenter, c'est Vicat. C'est une entreprise cimentière fondée par Joseph Vicat, fils de Louis Vicat, en 1853. La société Vicat, elle a toujours eu une très importante activité de recherche en maîtrisant les processus de fabrication et elle s'est spécialisée dans les travaux importants avec le ciment de haute technicité, comme par exemple le fameux double artificiel Vicat qui a été élaboré en 1857. Donc ce qu'il faut noter avec Vicat, c'est que depuis les années 2000, le dividende est versé tous les ans. Il n'y a pas d'interruption dans le versement du dividende. Là, je regarde le graphique et autour des années 2000, on est à 0,91 à peu près. Donc on a un dividende qui augmente légèrement, qui a un pic aux années 2009. Donc là, on monte à 3 € par action. Et ensuite, à partir de 2010, on a une espèce de stagnation qui va jusqu'à 2022 où on a une légère hausse du dividende puisque là actuellement on est à 1,65 de dividende par action. Donc on peut parler d'un versement qui est très très stable, qui est continu. On parle d'un rendement annualisé de 6,73%, donc c'est pas mal, c'est supérieur de ce que je disais à 3%. Et c'est pour ça que pour moi, Vicat s'intègre parfaitement dans les entreprises qui ont les meilleurs rendements, du moins en France. Voilà, c'était mon petit top 5 des meilleures actions à dividendes sur le territoire français, en tout cas sur la bourse française. J'espère que vous avez appris des choses. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.